Ok, mais consultant politique, vous pouvez prendre la parole maintenant. Ouvrez votre micro. Merci, bonjour à tous. Je comprends en fait qu'il y ait beaucoup de divisions par rapport à la gestion du président Talon. Ce qui est certain, c'est que le président Talon est un homme politique, un chef d'État, et nulle part dans le monde, dans aucune démocratie dans ce monde, une gouvernance n'est parfaite. Il y a toujours des critiques, il y a toujours des incohérences, il y a toujours des imperfections. Mais le rôle du citoyen, c'est de relever ces imperfections et d'en faire surtout des critiques constructives. Je pense que le débat politique au Bénin est atrophié. Il manque de ressources. Et quand j'entends mes précédents débatteurs, j'ai l'impression qu'on veut tirer absolument sur une seule personne ou on veut tirer absolument sur la gestion de l'État par Patrice Talon ou par ses collaborateurs. Ce qui peut se comprendre parce que dans les faits réels, quand il s'agit par exemple du point social, par exemple, je trouve que c'est un échec constant qu'on peut observer à travers 2016 à 2021 ou de 2021 à aujourd'hui. Mais on ne peut pas se permettre de faire des jugements subjectifs qui sont avant tout émotionnels. Je pense que le rôle du citoyen, c'est d'être impartial et surtout d'être objectif. Être objectif revient à dire quoi? Quand on veut comparer le Bénin ou ce qu'est le développement au Bénin à d'autres États, prenons des États qui sont à la même échelle structurelle, politique, historique que le Bénin et faisons le point aujourd'hui. Quand vous sortez du Bénin et que vous allez dans les pays qui, il y a 5 ans ou il y a 8 ans, avaient le même statut structurel, politique, comme je l'ai déjà dit, comme le Bénin, est-ce qu'on n'a pas des éléments d'être fier aujourd'hui? Alors la fierté, bien sûr, ça ne remplira pas le panier de la ménagère. On doit être clair là-dessus. Il y a des échecs patents qui sont observés, mais insistons sur un point essentiel, l'échec d'un homme d'État, l'échec d'un politicien ne veut pas dire qu'il a manqué de volonté, ne veut pas dire qu'il a marché, je cite le précédent intervenant, qu'il a marché sur des cadavres, etc. On peut détester un homme politique, on peut détester la vision d'un homme politique, mais avant tout, il s'agit d'être objectif par rapport à la suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je peux comprendre également les critiques vis-à-vis de ce qui surtout n'a pas été fait. Il faut rappeler une chose importante, c'est que Candide Zanaï, c'est un homme politique qui a traversé les régimes, je vais dire, qui sait à peu près structurellement comment ça se passe au Bénin. Donc sa parole aujourd'hui pour moi peut être entendue, mais en revanche, je pense que Candide Azanaï est aussi quelqu'un qui n'est pas exemple de tout reproche, surtout en matière de cohérence d'idées et de cohésion au niveau même de sa structuration des idées. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait l'unanimité, même au sein de sa propre famille politique. Et ça s'observe à travers les multiples divisions qu'il y a eu durant son parcours politique. Et sa rupture avec le régime de Patrice Talon n'est que la confirmation que c'est un homme politique instable. Je ne dis pas que ce qu'il dit n'est pas vrai. En revanche, je dis qu'il y a d'autres façons de dire ce qu'on pense. Il y a d'autres façons de démontrer qu'on n'est pas d'accord et que derrière, on veut proposer quelque chose de meilleur. Alors, première question. Que propose de meilleur aujourd'hui Candide Zanaï? Rien du tout. À part le discours creux et bien sûr obscurantiste qui se permet de tirer à boulet rouge sur tout et n'importe quoi à tout moment. Candide Azanaï aujourd'hui ne propose structurellement aucune alternative. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que en tant que homme politique qui est censé surtout être doté d'une vision politique, qu'est-ce qu'il a inculqué, je vais dire, à cette classe politique
issu de la jeunesse qui l'a longtemps suivi ou continue de le suivre aujourd'hui. Toujours rien à ce niveau. Vous n'allez pas voir un jeune qui va dire ou se lever et dire que Candide Azanahi l'a bâti au niveau des idées ou lui a donné des renforcements capacitaires et capabilitaires. Il n'y en a pas un seul. S'il y en a peut-être eu un, c'est peut-être Guy Mitokpe, mais aujourd'hui, il a abandonné la barque justement parce que l'homme est incohérent dans le fond de ses idées. Et ça, c'est un constat amer qu'on peut constater à travers la classe de l'opposition. L'opposition aujourd'hui a une opportunité unique, je dis vraiment unique, de pouvoir créer une alternative en 2026. Mais que fait l'opposition aujourd'hui ? Pas grande chose. L'opposition ne se concentre pas sur les priorités. Au contraire, l'opposition essaie de marcher sur les plates-bandes de ce qui n'a pas été fait ou de ce qui devrait être fait et qui n'a pas été fait depuis 8, 9 ou 10 ans. Et ça, je pense que c'est dommage. Je pense surtout que l'opposition a trahi les Béninois dans la mesure où quand vous êtes un parti d'opposition, quand vous êtes une classe de l'opposition, votre premier objectif, avant tout, c'est d'émettre suffisamment de propositions, de mettre en place un projet structurel, un programme politique pour créer l'alternance aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse continuer à faire la politique de l'émotion au Bénin. Ce temps est terminé. Je crois que dans toutes les têtes, ça doit être clair. Le temps de la politique émotionnelle, c'est fini. C'est fini et c'est complètement relégué au calendrier grec. Ce qui reste à faire pour moi, c'est deux choses. La première, c'est que bien entendu, la jeunesse doit doit jouer son rôle en réalité. Parce que l'alternance en 2026 ne pourra pas se jouer sans la jeunesse. Et il serait temps que la classe politique, que la jeunesse elle-même puisse saisir cette opportunité pour justement constituer cette alternance en 2026. Personne ne jouera le rôle à la place de la jeunesse en 2026. Personne ne viendra jouer le rôle de la jeunesse à sa place en 2026. La deuxième chose, c'est que on traite souvent le bilan d'un bilan qui n'est pas digne de ce nom, etc. Un président disait, votre bilan est votre boulet. Bien sûr, je trouve que rien n'est parfait. En fait, tout n'est pas parfait au sein d'un régime. Encore plus sous le régime de Patrice Talon, tout n'est pas parfait. Il y a énormément de choses qui restent à... Énormément, il y en a vraiment énormément. Et c'est peut-être l'opportunité pour l'opposition de travailler en sourdine, de travailler comme une fourmi ou comme des fourmis pour proposer quelque chose de meilleur. Je pense qu'on peut battre les hommes d'État qui ont fait 10 ans au pouvoir sur leur propre projet politique parce que justement, ça a toujours des failles. Et le débat émotionnel, pour moi, n'avancera pas à grande chose. C'était tout pour moi. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Ok, donc j'ai des... je vais permettre à M. Guy Chapa de répondre rapidement parce qu'il a voulu... il demandait une motion. De répondre rapidement. Merci. Et puis, je vais revenir au tour normal de ceux qui sont là. D'accord. Monsieur consultant politique, j'aurais bien voulu vous appeler par votre prénom ou votre nom, mais bon, vous avez choisi de mettre consultant politique. Alors, je vais juste vous poser une question parce que vous avez, dans votre démarche tout à l'heure, ou plutôt dans vos dires tout à l'heure, j'ai semblé comprendre que pour vous, l'opposition a trahi, l'opposition ne fait pas ce qu'il faut faire. Alors, pour vous, aujourd'hui, si vous étiez opposant, j'ai compris que vous n'êtes pas opposant. Sinon, dans vos dires, on sent que vous n'êtes pas opposant. Maintenant, je vous laisse la possibilité de dire que vous êtes centriste ou bien vous êtes même opposant. Dites-nous. Quand vous dites que l'opposition ne propose rien, c'est de la prérogative de l'opposition de proposer quelque chose pendant qu'il y a un gouvernement en place qui déroule, d'accord, son projet de société? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, si l'opposition devait proposer quelque chose, selon vous, l'opposition proposera quoi? Dans la mesure où la quête réelle, lorsque vous êtes opposant, c'est aller vers également, c'est aller vers le pouvoir et que vous avez a priori un projet de société. Vous voulez en tant qu'opposant, exposer vos projets de société face à un système qui peut à tout va. Parce que, rappelez-vous,
Au début du mandat du président Patrice Talon, c'est lui qui a fustigé le gouvernement sortant en disant qu'ils ont fait ils ont signé plein de contrats de routes, de ci, de ça, qui a priori n'étaient pas importants pour le moment. C'était pas ce dont nous avons besoin. Et retournement de situation quelques semaines, mois, peut-être années plus tard, c'est ce même programme, ce sont ces mêmes contrats qui ont été reconduits avec beaucoup de griefs autour. Et là, on n'aborde pas le problème. Quand vous dites que nous n'avons pas, que l'opposition ne propose rien, qu'est-ce que l'opposition peut proposer? Deuxième chose. Troisième chose, je pense que si vous êtes dans le Bénin, vous allez comprendre que depuis 2016 et de manière successive, l'opposition n'a jamais été appelée à proposer quoi que ce soit. Elle a été brimée, elle a été embastillée, elle a été toujours empêché de dire et de faire ce qu'il devrait faire. Son rôle, le rôle qu'on lui a conféré, sinon le peu d'espace qui lui a été donné, c'est de faire, de critiquer en fait. Et encore que, quand on parle de critique, ça part de tout vent. Si ce n'est pas en prison, c'est qu'on se retrouve en exil. Quand vous dites que l'opposition, c'est un débat creux, je ne veux pas m'aventurer sur tout ce que vous avez dit, de ce que Azanaya a dit. Je ne suis pas trop fond d'Azanaya, encore que j'ai aimé sa cohérence depuis le départ. Tout ce qu'il a dit, pardon, pour moi, est cohérent. Quand vous dites que c'est un débat creux, le débat aurait été rempli comment? Moi, ce sont des questions que je vous pose. Parce que, écoutez, je pense que ce que vous appelez discours émotionnel, là, personne n'a jamais voulu faire de l'émotion, hein. On n'a jamais demandé à un pouvoir en place d'emprisonner des gens, hein. On n'a jamais demandé à un pouvoir en place d'embastiller l'opposition. On n'a jamais demandé à un pouvoir en place de faire voter des lois qui empêchent tout le monde de respirer dans le pays, qui empêchent les travailleurs de s'épanouir, qui empêchent même les politiciens, d'accord, de faire de la politique, parce que c'est sûr à quoi ils ont... On n'a jamais demandé, par exemple, à Patrice Talon d'empêcher les gens d'aller aux élections en 2020. En 2019, personne ne lui a demandé. C'est un choix qu'il a fait, il a assumé. Alors, de quoi parlez-vous quand vous dites que c'est de l'émotion, c'est un discours creux? Moi, je veux bien comprendre parce que vous n'avez pas été explicite. Excusez-moi, mais je préfère vous dire à vous que tout ce que vous avez dit pour moi est creux. Vous n'avez fait que surfer sur la chose. Il n'y a rien de concret qui a été dit. Si vous voulez parler, rentrez dans les détails, donnez les propositions, dites-nous de manière claire ce que l'opposition devait faire. Quand vous dites qu'ils ont une chance inouïe aujourd'hui de pouvoir, de proposer quelque chose, d'aller à la conquête du pouvoir, et que, je prends un exemple, hein, un parti, les membres d'un parti qui sortent pour aller vers les populations, on les empêche de parler. On les empêche de se regrouper. Qu'on empêche les travailleurs de se regrouper, même à l'intérieur de la bourse du travail. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la manière, de quelle manière encore est-ce qu'il faut vous prouver qu'on est dans un pays où on est incapable de faire quoi que ce soit? Dites-nous. Merci. Ok, merci monsieur Chapa. On va permettre peut-être à consultant politique de répondre, mais de façon brève, en deux ou trois minutes, pour que je revienne dans l'ordre normal de ceux qui étaient là, qui attendent pour prendre la parole. Donc, consultant politique, si vous voulez réagir aux interrogations ou aux commentaires de Guy Chapa, vous pouvez prendre la parole. Merci pour cette intervention de qualité surtout, parce que je pense que le débat n'a pas besoin forcément d'invectives avant qu'on puisse trouver des solutions. Je suis pas de l'opposition, je suis pas de la mouvance, je ne suis pas non plus centriste. Je me reconnais comme un objectif qui peut réfléchir à la situation de son pays. Donc je suis un citoyen. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la stratégie politique. Et la stratégie politique, c'est l'arme. C'est la première arme dont dispose un homme politique pour adhérer au changement, pour changer les choses, pour avoir une vision. On ne peut pas aboutir à un changement, à une alternance sans stratégie politique. L'opposition aujourd'hui manque cruellement de stratégie politique. C'est que deux mots, stratégie politique. Je pense que l'opposition béninoise est restée bloquée dans les années 91, où quand
on est frustré par un pouvoir en place, il faut sortir dans les rues, il faut aller lancer des diatribes, il faut aller en rang dispersé et aller dans tous les sens. Ça ne marche pas sous Patrice Talon. Vous allez constater que Patrice Talon, il est beaucoup plus organisé et il a un certain il a une avance en réalité sur les autres. Quand je dis les autres, et la classe politique et la classe de l'opposition. Et même au sein de sa famille politique, très peu savent en réalité ce qu'ils pensent à l'instant précis. Et ça, c'est un outil dont dispose l'opposition en réalité pour mettre en place une stratégie politique. La stratégie politique, savoir dans quelle mesure pouvoir proposer une véritable alternance. Alors, le précédent intervenant avait dit que doit faire l'opposition. Votre micro est coupé. Je ne sais pas si vous l'avez fait vous-même parce qu'on ne vous entend plus. Pardon. Je disais tantôt que l'opposition doit faire 3 choses. La première est de proposer un véritable projet politique. Un projet politique qui s'assoit en réalité sur une vision. Peut-être une vision 2026-2031, peut-être une vision économique, peut-être une vision sociale, mais qui ne doit pas être impactée par ce qu'a fait ou n'a pas fait Patrice Talon. Ça, c'est très important. La deuxième chose, ma fille me dérange, mais la deuxième chose que l'opposition doit faire, c'est surtout aller surtout en rang serré et uni pour faire face à ce qui arrive en 2026, parce que, allez, on est tous d'accord. Ok. Patrice Talon, il n'est pas socialiste. Il n'est pas arrivé au pouvoir en tant que socialiste. On le sait très bien, issu du monde des affaires, ensuite priorisant surtout les échanges B2B, surtout en ce qui concerne les intérêts. On le sait déjà. Mais ça, c'est des facteurs clés sur lesquels l'opposition devait travailler pour proposer une alternance, une alternative. Et je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Et ce n'est pas non plus le discours émotionnel. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas le discours émotionnel qui va véritablement amorcer le changement qu'espère la jeunesse béninoise. Insistons sur ce point. La jeunesse béninoise attend. Ok, merci beaucoup. On vous aurait... Monsieur Biafrika, oui. Vous me recevez? Oui, je vous reçois, oui. Franchement, je ne voudrais pas perturber l'ordre, la police que vous avez de votre émission. Et je ne voudrais pas être trop égoïste, mais il me semble que j'ai un grand besoin d'apporter une petite réplique. Ouais, vous pouvez faire une motion, oui, allez-y, je vous donne 3 minutes pour réagir à ce que vous avez entendu. Ouais. Moi, je vais totalement, d'abord, je lis derrière le consultant politique la caricature d'un monsieur qui veut nous abreuver d'une certaine théorie que je qualifie d'enthousiaste. Nous ne sommes pas de la théorie l'ivresse ici. Nous sommes sur le terrain de réalité. D'abord, je vais vous dire que l'opposition opère dans un cadre légal, consensuel et légitime. L'opposition ne peut exister que dans ce cadre-là. Est-ce que ce cadre existe aujourd'hui au Bénin? Non. Écoutez, vous êtes un mouvancier qui refuse, qui veut saborer le boubou d'un certain consultant ou un neutre pour vouloir nous dire que tout va bien sous Patrice Talon, il est logique, il est cohérent. On n'est pas logique, on n'est pas cohérent quand on écarte de façon arbitraire tous ses adversaires du pouvoir. Vous allez me dire, vous nous parlez de discours, de quoi là? De programme, non, écoutez, qu'est-ce que Joël Aïvo ne nous a pas proposé? Moi, Joël vous a proposé des discours émotionnels. Aïvo, je dis, le professeur Aïvo a-t-il proposé des discours émotionnels dans ce pays? Était-il, moi je sais, voilà, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre de nouveau? Parce que je comprends, vous qui vous cachez généralement sous des couverts de gens là, et pour tenir de ces gens de discours, on sait, vous n'êtes même pas capable de nous dire concrètement ce qu'il faut faire.
Si vous avez un plan politique à proposer, c'est pas à l'État ou aux populations, ce n'est pas quand vous êtes muselé que vous allez le faire. Vous avez vu ce qui se passe dernièrement là, et vous voulez appeler ça de la cohérence, de la logique de quelqu'un qui est... Non, écoutez, sortez-nous de là. Sortez-nous de là, s'il vous plaît. N'allez pas demander... D'abord, il n'y a même pas d'opposition au Bénin. Il ne peut pas avoir d'opposition avec ce cadre politique qui est créé là. Il ne reste que de la résistance. Et vous dites que Patrice Talon n'a pas à venir nous dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas du peuple. Ce n'est pas lui qui viendra nous dire comment il voudra que ce peuple-là réagisse à sa gouvernance. Non. Il est qui? Vous êtes qui pour nous donner des leçons, en fait? C'est, en fait, ce qui se passe là n'est même pas émotionnel. C'est révoltant, en fait, à la limite. Et quand vous nous révoltez, ne venez pas nous dire que nous sommes en train de tenir des discours émotionnels. Non, vous nous révoltez. Vous et votre maître à penser, vous nous révoltez. Et vivement que la révolution soit. Vous voulez parler d'opposition, alors il n'y a même pas d'opposition. Tous ceux qui sont en train de faire de l'opposition à Patrice Talon aussi sont des escrocs. Je vais vous le dire. Je n'ai pas aimé que les démocrates aillent aux élections. Je l'ai dit. Pour ceux qui sont de ce parti-là et qui viennent me parler, je l'ai dit, c'est un mauvais choix. Vous allez à cette sélection-là, c'est pour aller légitimer le pouvoir de Patrice Talon. Vous voyez le désordre qui a été fait en 2019. Vous voulez appeler ça? Comment on peut à soi seul avoir vous me parlez même de sa famille politique. Il a quelle famille politique, Patrice Talon? Dites-nous, monsieur le consultant. Patrice Talon est de quelle famille politique? Deux bords politiques qui n'ont même pas la même idéologie, qui ont des idéologies contraires, qui soutiennent la même candidature. Et c'est à ça là que vous voulez nous arrimer aujourd'hui pour dire de créer de l'opposition? Non, il ne faut pas nous conduire à l'abattoir de l'escroquerie, en fait, intellectuelle. Nous n'allons pas faire de l'opposition dans ça. Moi, je ne ferai pas de l'opposition si j'étais politicien. Je ferai de la résistance. Et je crois que c'est ça que Patrice Azanaï est en train de faire. Et il a raison de le faire ainsi. Il n'y a pas de cadre pour l'opposition. Vous voulez qu'on fasse de l'opposition? On ne fait pas. On ne fait pas avec le voleur, on ne fait pas avec l'escroc. Comme quelqu'un l'a dit, il faut éradiquer le mal. Vous ne voulez pas voir qu'il y a du mal, vous embellissez les choses avec du français. Moi, je ne comprends pas français. Je n'ai pas été beaucoup à l'école. Mais je vous dis, voilà ce que nous ressentons. Merci. Merci beaucoup. J'aurais pu, s'il était resté, j'aurais pu le rappeler. Dis Africa. Non, Guy Chafa, attendez d'abord. Attendez. Non, je ne veux même pas parler. Bon, d'accord. Oui, en fait, c'était une motion, mais c'est pas grave, on peut continuer. Je peux revenir là-dessus quand mon tour de parole viendra. Ok. Non, ce que je voulais juste rappeler à notre ami, mais il est descendu malheureusement, que quand on parle de stratégie politique, c'est quand tout le monde est prêt à travailler dans ce sens. Mais lorsque vous avez votre vis-à-vis qui ne connaît que la violence, les emprisonnements et les exilés politiques, où est-ce qu'on veut que la stratégie politique se manifeste? Il faut que quand tout le monde veut que la politique soit un débat d'idées, comme le précédent intervenant vient de le dire. Je vois là, Ivo était dans les débats d'idées, et pourtant il est en prison aujourd'hui. Donc si on veut que la politique au Bénin soit basée sur des stratégies politiques, il faut que tout le monde soit prêt à respecter la stratégie politique, et non que quelqu'un utilise la force, la violence, les magistrats pour mettre en prison, en dehors du pays, les autres. Donc, Lumière, je vais vous donner la parole, mais avant vous, il y a Mohamed qui attendait il y a un moment, et après Mohamed, ça va être vous. Monsieur Mohamed, vous pouvez ouvrir votre micro, et puis après, ça va être Lumière. Monsieur Mohamed, si vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir votre micro, sinon je vais passer à Lumière. Est-ce qu'il est là? Ok, monsieur Lumière, vous pouvez prendre la parole parce que monsieur Mohamed apparemment n'est pas prêt. Oui, bonsoir. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi les réponses de chacun. Moi, je pense, comme je l'ai dit, que les opposants ne sont pas objectifs. Puisque quand vous avez un gouvernement en face, il ne suffit pas de passer son temps à critiquer pour critiquer. Il y a des points positifs en toute chose et il y a des points négatifs. Mettez qu'on est sur une balance. Quand vous critiquez le gouvernement en place, qu'est-ce que vous reprochez
à part peut-être le fait peut-être qu'il y ait beaucoup d'opposants en prison. Mais regardez l'avancée du pays. Quand vous prenez la Chine, nous savons tous, parce que nous sommes tous allés à l'école, nous connaissons l'histoire de la Chine. Quand nous comparons la Chine au Bénin, regardez la situation de la Chine aujourd'hui. Vous pensez que la Chine s'est construite comme ça du jour au lendemain? On ne peut pas être un gouvernement, on ne peut pas vouloir penser au développement et ne pas pouvoir être dur, ne pas pouvoir être ferme. Je suis d'avis avec vous que peut-être qu'ils exagèrent un peu dans les arrestations. Mais ne critiquez pas pour critiquer, parce que regardez l'état du pays. Moi, je prends parfois des zèmes. Je prends un zème aujourd'hui, il va dire que ce n'est pas la voie que nous allons manger. Vous allez prendre un autre zème, il va déjà, quand il parle, il va bien dire que, mais franchement, s'il n'y avait pas cette voie, sa moto aura des problèmes, il y aura ci, il y aura ça. Mais il faut pouvoir peser le pour et le contre. Quand on est opposant, il ne faut pas passer son temps à critiquer de manière, je ne sais pas. Il faut pouvoir montrer aussi ce qu'on peut apporter de positif. Moi, je pense que tout gouvernement, quand on prend, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Mais quand vous mettez sur la balance, si vous oubliez les arrestations, on ne va pas oublier parce que nous avons des parents. Il y a eu des casses, il y a eu beaucoup de choses. Mais si vous oubliez ces histoires-là, mais dites-moi ce que le gouvernement en place fait de mauvais. Mais vous ne voyez-vous donc pas l'avancée du Bénin, même à l'international, les gens le reconnaissent. Et même si le monsieur est un bandit, même s'il était un bandit, le président Yahi Boni, qu'est-ce qu'il a fait en son temps? Kérékou, qu'est-ce que Kérékou a fait de grandiose dans le pays? Mais arrêtez de critiquer pour critiquer. Regardez ce qui se passe dans le pays et parlez en fonction de ça. Azanaï, lui, il a dit dans son discours que il a parlé du Bemaga. Il avait dit qu'il n'y avait pas Internet dans le temps et tout. Mais vous pensez que même s'il y avait Internet, c'est des choses... Autant de Yahi Boni, il y a eu Internet. Pourquoi ils n'ont pas avancé dans les travaux comme ça? Autant je ne sais pas si, autant de Soglo, je ne sais pas. Il y avait des technologies, mais pourquoi ils n'ont pas avancé comme ça? Mais le monsieur, il travaille, quel que soit ses défauts, parce que, quel que soit ce que vous dites, même si un autre président vient, vous allez critiquer le président. À chaque fois qu'il y a eu un président, je n'ai pas vu une seule fois où il y a eu un président et on n'a pas critiqué le pouvoir en place. Quand Yahi Boni était là, c'était des critiques. Il a fallu qu'il parte avant que les gens ne le regrettent. Quand Kérékou était là, mais on sait ce qui s'est passé dans le pays. On sait comment il a dirigé le pays, mais regardez comment il est parti en héros. Arrêtez de critiquer pour critiquer. Concentrez-vous sur les points positifs. Aujourd'hui, regardez le nombre d'emplois qui est créé. Regardez la G10. Regardez tous ces points-là. Mais ne critiquez pas pour critiquer. Bon, moi, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Monsieur Guy Chaffa, et après, ça va être Monsieur Wifré. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Lumière, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Ça m'a permis de croire réellement que Azanaï a raison quand il parlait de clochardisation. Ne vous sentez pas personnellement visé, ce n'est pas une insulte. Et si vous le prenez comme ça, je m'excuse. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Vous avez dit de nous concentrer sur les points positifs. Bien. Et dans les points positifs, vous avez cité l'Internet, la digitalisation de l'administration, et ci et ça. Écoutez, monsieur, chaque président vient avec la possibilité de faire quelque chose pour son pays. Sinon, il n'aurait pas été un président. Je me répète, chaque personne qui accède à la magistrature suprême vient avec une intention de marquer positivement. Sinon, il n'aurait pas été, personne ne l'aurait choisi. De toute manière, vous-même, quand vous vous prenez de manière intrinsèque, si dans votre maison, vous n'impactez pas positivement, vous êtes inutile pour vous-même, allez vous suicider. Si vous n'impactez pas, si vous n'êtes pas important, si vous sortez le matin et que vous revenez le soir et que personne n'a senti votre vide pendant que vous n'étiez pas là, c'est que vous êtes inutile. Il n'appartient pas à un citoyen d'applaudir ce qu'un chef d'État a réalisé de bon dans le pays.
Si vous continuez à croire que c'est votre rôle, vous vous trompez. Votre rôle, monsieur, c'est de toujours dire ce qu'il y a qui n'a pas été fait ou ce qui a été fait de mauvais, que ce soit corrigé. Nous allons à la construction d'un pays. Le pays n'est pas encore construit. Nous ne mangeons pas encore suffisamment à notre faim, à notre soif dans le pays. Et si vous satisfaisez, si vous êtes satisfait de ce qui a été fait en ce moment au Bénin, ça veut dire que vous êtes né en 1996, vous êtes né en 2000 et que vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Azanaya a dit une petite partie. Quand vous êtes né là, je ne sais pas quel âge vous avez jamais vu Pacha supérieur dans ce pays-là. Vous avez jamais vu échangeur au Bénin. Quand vous êtes né, je ne sais pas en quelle année vous êtes né, et je vais prendre le temps de Kérékou. Vous aviez vu, je vais parler d'autoroute. Chacun vient en réalisant quelque chose. Le prochain président fera ce qu'il pourra faire. Ce que nous reprochons, c'est ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été mal fait. Personne ne peut nous éblouir, à moins qu'on soit, comme l'a dit, des villageois, comme l'a dit M. Azanaï. Personne ne peut nous éblouir de tout ce qui a été fait comme asphaltage. En 2000, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous dire, de 2006 à 2011, Yahi a réalisé 1064 km de route. Je ne parle que du gouvernement Yahi, je ne vais pas derrière, parce que c'est le gouvernement le plus proche. Jusqu'à là où je vous parle, Patrice Talon n'a pas encore fait 1000 km de route. Si vous doutez, rentrez dedans, j'ai les chiffres et je vais vous les sortir. N'éblouissez personne. D'accord? Nous avons le pays, nous sommes nés dans ce pays-là. Nous avons grandi dans ce pays-là. Et par la grâce de Dieu, nous ne mourrons pas ailleurs. Nous mourrons dans notre pays. Donc nous savons ce qui a été fait. Et notre rôle. Si quelqu'un a critiqué Yahi, c'est parce que Yahi n'a pas fait bien. Si le prochain président fait mal, on va le dire. Ne nous demandez pas de nous appesantir, de nous concentrer sur ce qui a été fait de bien. Quand vous parlez d'Internet, dites-moi, la digitalisation comment vous appelez, de l'administration a commencé avec Patrice Talon? Non. Ça a commencé depuis Yahi Bouni. Apparemment, vous n'étiez pas au Bénin. Et il y a plein de cas. Deuxième chose, les différentes routes qui ont été construites. Azanaya a dit le Casas du Bénin a été réalisé par Manga. Aucun Béninois n'est mort pour ça. Pour construire les quelques kilomètres de route qu'on nous a, combien de Béninois sont morts depuis 2016? Je vous en prie. Ne prenez pas des Béninois pour des cons. Ne prenez pas des Béninois pour des cons. Si vous êtes éblouis, s'il y a des gens qui sont éblouis par ça là, nous avons déjà vu meilleur. Et je vous dis, le prochain sera encore meilleur en matière de route, en matière de ci, de ça. Et nous allons toujours le critiquer s'il y a quelque chose qu'il a fait de mal. Nous sommes en train de demander depuis 2016 qu'on nous montre le contrat entre le port de Cotonou et le port d'Anvers. Personne ne peut nous sortir ce contrat-là. Nous sommes en train de demander depuis 2016 qu'on nous donne quel est le salaire des ministres. Nous voulons savoir, c'est notre pays. Personne ne peut sortir ça. Nous voulons savoir comment on a pu modifier la Constitution en 2018 et en 2021, c'est-à-dire en l'espace de 3 ans, qu'on ait pu modifier la Constitution 2 fois, et qu'en 2023, on nous demande encore de modifier la Constitution. Pourquoi? C'est ça ce qu'on vous demande. Nous sommes en train de demander pourquoi dans un pays, on doit esclavagiser les travailleurs. C'est ça. Allô? Est-ce que je suis là? Oui, le micro avait coupé, donc vous pouvez continuer. Nous sommes en train de demander le minimum. Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de vivre heureux? C'est tout ce qu'on demande. Et vous trouvez qu'on n'a pas le droit de dire ça? Nous devons nous concentrer sur ce qui avance. Qu'est-ce qui avance dans le pays? Le Bénin n'a jamais été révélé à quelqu'un. Nous avons le nouveau départ. Avant ça, nous avons eu Kérékou, je ne me rappelle pas trop. Nous avons eu Eouzou de Kérékou. Nous avons eu la dévaluation de Soglo. Nous avons tout eu dans ce pays. Vous pensez que ce qui est en train de se faire là, c'est la première fois qu'on voit ça? Non.
On veut juste qu'on nous donne le meilleur. Nous voulons savoir, quand vous dites la GDZ, vous avez le modèle économique de la GDZ? Vous savez ce qu'on appelle modèle économique? Est-ce que vous avez le modèle économique de la GDZ? Est-ce que vous êtes allé voir ce qui se passe à la GDZ? Ou bien vous restez à la télé seulement pour parler? Vous êtes allé poser des questions à l'intérieur. Vous voyez, à cause de la GDZ, vous voyez combien de paysans à l'intérieur du pays souffrent? Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Ne parlez pas du tout de ce que vous ne connaissez pas. Maintenant, je vais vous dire, l'opposition dont vous parlez là, quelqu'un vous a dit tout à l'heure, l'opposition fonctionne dans un cadre illégal. Parce qu'on l'empêche de faire le minimum. Nous allons aux élections en 2026. Nous avons un code électoral coincé qui oblige l'opposition à se taire. 2. Nous avons une cour constitutionnelle entièrement favorable au système en place. Excusez-moi, au chef de l'État, pas au système. Au chef de l'État. Nous avons un Sénat complètement favorable au chef de l'État. Et nous allons aux élections. Et vous nous demandez de nous concentrer sur ce qui est bon. Bon, à cause de ça, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller aux élections? Demandons à partir du salon de s'éterniser au pouvoir. Ou bien demandez-lui tout simplement qu'il nous trouve quelqu'un qui pour le remplacer, comme il n'a pas envie de faire 3 mandats. Qu'il trouve quelqu'un, son fils, peut-être, ou bien son meilleur ami, ou quelqu'un, sa femme. Et puis qu'il devienne président de la République. Et qu'on nous foute la paix, qu'on ne gaspille pas des millions, des milliards dans les élections. Et on s'arrête là, messieurs. Puisque nous devons nous concentrer sur ce qui est bien. Pendant que ce qui est mal nous tue, on doit se taire là-dessus. Ce qui est bien révèle a priori le Bénin pour vous. Mais c'est quel Béninois, c'est quel type de Béninois nous sommes aujourd'hui? Ah! C'est compliqué. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci beaucoup. Maintenant, Monsieur Wilfried, vous pouvez ouvrir votre